On récompense ceux qui tapent dur. C'est bien de chez vous, ça, quand même. Plus on fait payer d'impôts, et bravo, on va vous donner plus d'argent. Des chiffres têtus. Voilà l'expression précisément employée par le représentant des maires du département. Dans le camp de l'opposition, on reproche au président d'augmenter encore une fois la fiscalité et de réduire de façon inquiétante les investissements. À travers cette analyse budgétaire, dans 2 ans, il faudra payer le fonctionnement du Conseil général par emprunt. C'est ça les vrais défis. Et je suis très en colère sur une logique. Lorsqu'on contrôle un budget, il y a 2 moyens pour contrôler un budget. Soit on contrôle les dépenses et on n'augmente pas les impôts. C'est une logique de bon gestionnaire. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique. Votre bilan, c'est du jamais vu. Une augmentation continue des impôts pendant 7 ans de suite. Comme le fait tous les jours le gouvernement, vous démontrez ici aussi que le socialisme, c'est l'impôt. Jean-Gérard Pommier, qui vise le fauteuil du président, a le verbe tranchant sur le bilan de Frédéric Thomas. Des partenariats publics-privés funestes, dit-il, pour les collèges. Il dénonce également la lourdeur de la politique de l'impôt. Mais Frédéric Thomas se défend et insiste. L'augmentation fiscale de 1,5% sur le foncier bâti n'a pas le sens que l'opposition souhaite lui donner. Le travail que nous faisons sur l'économie, que ce n'est pas le temps des élections qui nous empêche d'agir. Quand on augmente la fiscalité, d'abord c'est l'impôt foncier qui pèse sur les propriétaires, pas sur les locataires. Et je ne dis pas par là que les propriétaires sont riches, mais ça pèse, je tenais à faire cette précision. Eh bien, aujourd'hui on a la compétence de l'APA, l'aide des personnes âgées à domicile, en établissement. On a aussi la prestation de compensation du handicap, la protection de l'enfance. Maintenir une structure financière saine au Conseil général sans augmenter la dette, parce que la dette, ce sont des impôts de demain. Maîtriser les dépenses de fonctionnement et ne pas trop briser l'épargne, qui est la capacité à investir sans emprunter. Des orientations budgétaires difficiles à mener. Dans un contexte national parfois funeste, Frédéric Thomas compte sur certains de ses appuis, comme Nicolas Gautreau, mais fait face dans le même temps au désaccord affiché de Claude Roiron, un président qui doit tenir le cap dans une période fragile, à 4 mois des échéances électorales.